voici les annonces paroissiales de ce dimanche 15 novembre. Chers amis, nous devons, pour encore pas mal de temps, adapter notre vie paroissiale aux exigences d'un nouveau confinement qui risque d'être long. La vie chrétienne, la vie paroissiale ne sont pas pour autant mises en sommeil. Dans la feuille d'information paroissiale de cette semaine, que vous pouvez trouver dans nos églises ou que vous trouvez aussi sur le blog de la paroisse, vous pourrez trouver quelques moyens que nous mettons à votre disposition. Alors d'abord, sous le titre « 5 bonnes idées pour vivre la paroisse », vous trouverez quelques propositions dont vous pourrez vous inspirer. Il y a d'abord la mission Ange Gardien. Elle consiste à s'engager à prier et à prendre régulièrement des nouvelles d'un paroissien. Appeler une personne isolée de son immeuble ou de son quartier au besoin lui rendre quelques services. Participer à une équipe tournée de rue pour aller à la rencontre des gens de la rue le samedi matin. Participer à un accueil café pour ces personnes sur le parvis de l'église aussi le samedi matin avec donc des gens de la rue. Participer à une mission de tournée cage d'escalier pour une veille fraternelle, repérer dans son immeuble par exemple des personnes et leur demander si tout va bien, si elles ont besoin de quelque chose. Alors si vous êtes disposé à participer à l'une ou l'autre de ces activités, je vous renvoie à la feuille d'information paroissiale de cette semaine où vous trouverez le lien à suivre. Deuxième chose, donc chaque semaine, comme lors du premier confinement, sur le blog de la paroisse, un enseignement. En ce mois de novembre, sur un enseignement sur l'espérance chrétienne. Voilà, la vie, la mort et après. Alors cette semaine, la parole sera à sœur Aurélia de la communauté Saint-Jean sur le thème des fins dernières. Sur le blog de la paroisse, je vous invite aussi à consulter un témoignage des personnes qui ont participé à la mission de Toussaint au cimetière Saint-Martin. Également sur le blog paroissial, donc des propositions du service diocésain de la catéchèse pour continuer le travail de la catéchèse avec les enfants en confinement. Enfin, n'oubliez pas la quête. Comme beaucoup d'autres, malheureusement, ce deuxième confinement est désastreux pour les finances de la paroisse et de l'Église en général. Je vous remercie chaleureusement d'être fidèles de la manière que vous pourrez à la quête pour permettre à la paroisse et à votre diocèse de poursuivre leur mission pendant et après le confinement. Vous pouvez, par exemple, chaque dimanche, vous rendre sur le site du diocèse de Quimper ou sur le site de la paroisse. Cliquez sur l'onglet « Je donne à la quête » et suivre les instructions, en précisant donc la paroisse par laquelle vous voulez donner. Je vous en remercie de tout cœur. Je vous remercie de votre fidélité. Je ne vous cache pas que pour le curé, chargé de veiller en bon père de famille aux questions économiques, ce deuxième confinement est un cauchemar. Bon dimanche à tous.